attache ta ceinture, parce que la liste d'aujourd'hui pourrait bien changer à jamais la façon dont tu regardes les SUV chinois. Nous allons remonter le classement de 5 SUV chinois qui ont bâti une réputation si solide, si obstinément fiable, que leurs propriétaires ne parlent même pas de les revendre. Associés à une technologie moderne et une fiabilité à long terme que beaucoup de SUV récents ont discrètement oublié. Alors si tu es lassé des crossovers fragiles et des pannes coûteuses, pense à t'abonner. Installe-toi confortablement et entrons directement dans le vif du sujet avec le numéro 5, le Tank 500. Ce SUV ne cherche absolument pas à paraître délicat. Dès le premier regard, on comprend immédiatement à quoi il est destiné. Ici, pas de faux semblants ni de compromis marketing. Le Tank 500 est un véritable SUV à châssis séparé, un body-on-frame à l'ancienne, dans un monde obsédé par les crossovers mous et urbains. Rien que ce choix technique le rend déjà à part. Il reprend l'esprit des grandes légendes du tout-terrain, avec une philosophie proche de celle d'un Toyota Land Cruiser, mais soutenue par une ingénierie chinoise moderne et assumée. Sous la carrosserie, on trouve un châssis échelle massif, conçu pour encaisser les mauvais traitements, se déformer là où il faut et continuer d'avancer longtemps après que des SUV plus légers aient abandonné. Ce type de structure ne fissure pas facilement, ne se fatigue pas rapidement et supporte des décennies d'usage intensif, surtout dans des conditions difficiles. Ce n'est pas un hasard si les véhicules à châssis séparés sont historiquement ceux qui durent le plus longtemps. Le Tank 500 est animé par un moteur 6 cylindres turbo-essence à la cylindrée généreuse, associé à une boîte automatique renforcée. Contrairement à de nombreux moteurs modernes réglés pour des performances éclairs et des chiffres flatteurs, celui-ci privilégie une délivrance du couple progressive et constante. Moins de contraintes mécaniques, moins de stress thermique et donc une durée de vie potentiellement bien plus longue. La transmission est complétée par une vraie transmission intégrale avec gamme courte et différentiel verrouillable. Ce ne sont pas des gadgets pour brochures commerciales, mais des outils de survie. Les utilisateurs qui exploitent le Tank 500 dans le désert, en montagne ou dans des climats extrêmes rapportent tout la même chose. Ils continuent d'avancer. Les composants électroniques sont protégés. Les systèmes de refroidissement sont volontairement surdimensionnés et la suspension est conçue pour encaisser du poids, du remorquage et de l'articulation en tout terrain sans céder prématurément. À l'intérieur, le Tank 500 trouve un équilibre étonnant entre robustesse et confort. On y trouve du cuir, de grands écrans et des technologies modernes. Mais tout est monté de manière solide, sans impression de fragilité ni de précipitation. C'est un point clé, car de nombreux SUV dits luxueux échouent non pas à cause de leur mécanique, mais à cause d'intérieurs fragiles et d'électronique trop complexe. Ici, Tank a volontairement évité ce piège. Et il y a un aspect dont on parle trop peu, la simplicité. La simplicité mécanique est souvent synonyme de longévité. Le Tank 500 utilise des solutions éprouvées plutôt que des technologies expérimentales. C'est précisément pour cela qu'il est choisi par des utilisateurs qui ne peuvent pas se permettre une panne à des centaines de kilomètres de toute assistance. Lorsqu'un SUV gagne la confiance de personnes qui évoluent dans des zones isolées, c'est rarement un hasard. En Chine, le Tank 500 est proposé à l'équivalent d'environ 45 000 €. En France, s'il était commercialisé officiellement en 2026 avec toutes les contraintes réglementaires, son prix dépasserait probablement les 65 000 €. Aux États-Unis, un véhicule de ce type se situerait plutôt autour de 70 000 $. Face à lui, un Toyota Land Cruiser ou un Lexus GX, tous deux réputés pour leur robustesse, sont nettement plus chers et parfois moins généreux en équipement. Pour un usage extrême, du remorquage ou du tout-terrain sérieux, le Tank 500 est une alternative redoutable, voire supérieure en rapport solidité-prix. Pour un acheteur européen purement urbain, Lexus conserve un avantage en image et en réseau, mais sur le terrain, le Tank joue clairement dans la cour des indestructibles. Et ce n'est que le début, car le numéro 4 va pousser cette logique de durabilité encore beaucoup plus loin, le Geely Monjaro. Et c'est probablement l'un des SUV les plus mal compris du marché aujourd'hui. À première vue, il paraît raffiné, presque premium, et même trop moderne pour être un véritable bourreau de travail sur le long terme. Pourtant, dès que l'on gratte un peu la surface, on découvre un SUV conçu avec une obsession très claire pour la solidité structurelle et la longévité de la chaîne de traction. Le Monjaro repose sur la plateforme CMA de Geely, exactement la même architecture que celle utilisée par Volvo pour plusieurs de ses modèles récents. Et cela, à lui seul,
raconte déjà une histoire très différente de celle d'un SUV chinois bas de gamme. Cette plateforme n'a rien de précipité ni de fragile. Elle a été validée à l'échelle mondiale pour encaisser un kilométrage élevé, des climats difficiles et des années d'utilisation quotidienne sans se désunir. Sous le capot, le Mounjaro utilise un moteur essence 2 litres turbo éprouvé, associé à une boîte automatique Aisin, une transmission réputée dans le monde entier pour sa fiabilité presque ennuyeuse. Elle n'est pas conçue pour impressionner sur une fiche technique, mais pour survivre. Et ce choix est crucial, car il élimine l'un des principaux points faibles des SUV modernes. De nombreux propriétaires rapportent encore des passages de rapport doux et cohérents après plusieurs années d'utilisation, avec un entretien limité aux opérations de base, sans à-coups, sans hésitation, et surtout sans reconstruction coûteuse. Ce qui fait réellement du Mounjaro un SUV que l'on garde longtemps, c'est aussi la façon extrêmement conservatrice dont il est réglé. Le moteur n'est jamais poussé à bout, le turbo travaille loin de ses limites et le système de refroidissement est volontairement surdimensionné. Or, la chaleur est l'ennemi numéro 1 des moteurs modernes et Geely le sait parfaitement. Résultat, le Mounjaro reste stable, serein et constant, que ce soit sur de longs trajets autoroutiers ou dans les embouteillages urbains. À l'intérieur, on remarque immédiatement une autre philosophie. L'habitacle ne cherche pas à multiplier les gadgets éphémères. Les matériaux sont denses, les ajustements serrés, les sièges conservent leur maintien dans le temps. Même après plusieurs années, les propriétaires expliquent que l'intérieur ne se met pas à grincer ou à vibrer. Et c'est un point fondamental, car la fiabilité n'est pas uniquement mécanique, elle est aussi psychologique. Quand une voiture reste solide dans ses sensations, on lui fait confiance et on la garde. Côté suspension, le Mounjaro privilégie le confort, mais sans sacrifier la robustesse. Il encaisse les routes dégradées sans se désarticuler, avec des sealant blocks, des articulations et des amortisseurs pensés pour un usage réel, pas uniquement pour briller dans un showroom. C'est pour cette raison qu'on le retrouve aussi bien comme SUV familial, grand rouleur, que pour de légères escapades hors bitume, sans plainte particulière. En Chine, le Geely Mounjaro est vendu à l'équivalent d'environ 25 000 € selon les versions, un tarif presque choquant au regard de sa conception. En France, s'il devait être commercialisé officiellement en 2026 avec les normes européennes, la fiscalité et les marges d'importation, son prix réaliste se situerait plutôt entre 45 et 50 000 €. Aux États-Unis, où l'accès aux SUV chinois est fortement limité, un modèle équivalent importé dépasserait probablement les 50 000 $. Face à lui, en Europe, un Volvo XC60, qui partage pourtant une base technique proche, démarre nettement plus haut, avec des tarifs souvent supérieurs à 55 000 € à équipement comparable. Du côté japonais, le Lexus NX, en version hybride, offre une finition irréprochable et une image de marque solide, mais il est plus cher, moins spacieux et paradoxalement, pas toujours plus rassurant sur la durée en raison de sa complexité hybride. Au prix chinois, le Mounjaro est une évidence absolue. Au prix européen attendu, il reste une option extrêmement crédible pour qui privilégie la solidité mécanique et la tranquillité à long terme plutôt que le prestige du badge. Mais pour un acheteur français très attaché à la valeur de revente et au réseau, Lexus conserve encore un léger avantage. La vraie question est donc simple. Préfères-tu payer plus cher pour un nom ou investir dans une ingénierie discrète mais pensée pour durer? Et attends la suite, car le numéro 3 prouve que l'on peut atteindre une robustesse quasi militaire sans afficher des tarifs de luxe. Numéro 3, le Baek BJ40. À la troisième place se trouve le Baek BJ40 et ce SUV est un véritable monstre de durabilité, sans phare ni discours enjolivé. Ici, pas de storytelling inutile. Ce véhicule est conçu autour d'une seule philosophie, survivre à tout. Le BJ40 est directement issu du savoir-faire militaire du groupe Baek, et cet héritage saute aux yeux dès que l'on s'intéresse à sa conception. Il s'agit là encore d'un SUV à châssis séparé, assumé, revendiqué, presque brut. Cette architecture, utilisée depuis des décennies sur les véhicules militaires et utilitaires lourds, est pensée pour encaisser les chocs, la torsion et l'usure sans broncher. Le BJ40 n'essaie pas d'être élégant, il essaie d'être fiable. Sous le capot, on retrouve des motorisations simples et éprouvées, souvent des blocs essence ou diesel à la conception volontairement conservatrice, associés à des boîtes robustes et faciles à entretenir. Rien n'est poussé à la limite, rien n'est surchargé électroniquement.
Cette approche réduit drastiquement les risques de panne complexes après quelques années. La transmission intégrale, la gamme courte et les différentiels verrouillables sont de véritables outils fonctionnels, hérités du monde militaire et non des artifices marketing. Sur le terrain, le BJ40 est utilisé dans des environnements où la fiabilité n'est pas une option, mais une obligation. Route inexistante, pistes défoncées, chaleur extrême ou froid intense, il continue de fonctionner là où beaucoup d'autres abandonnent. À l'intérieur, l'ambiance est plus spartiate que luxueuse. Mais c'est volontaire. Les matériaux sont simples, épais, faciles à nettoyer et difficiles à casser. Les commandes sont physiques, compréhensibles et conçues pour être utilisées même avec des gants. Encore une fois, la logique est claire. Moins de sophistication inutile, plus de longévité. En Chine, le Bike BJ40 est vendu à un tarif équivalent à environ 30 000 €, ce qui le rend incroyablement accessible pour un véhicule de ce niveau de robustesse. En France, son prix théorique en 2026 se situerait plutôt autour de 50 000 € une fois importé et homologué. Aux États-Unis, un SUV comparable dépasserait facilement les 55 000 $. En face, un Jeep Wrangler ou un Toyota Land Cruiser Prado est souvent plus cher et parfois moins rustique dans son approche. Du côté japonais, Lexus n'a tout simplement pas d'équivalent direct aussi radical, car même le Lexus GX privilégie davantage le confort que la simplicité militaire. Le BJ40 n'est pas fait pour tout le monde, mais pour ceux qui cherchent un SUV réellement indestructible, prêt à tout encaisser sans se plaindre, il offre une proposition unique et terriblement honnête. Et si tu penses que cette robustesse a forcément un prix déraisonnable, le numéro 2 va sérieusement remettre cette idée en question. Haval H9. Un SUV qui ne cherche pas à faire du bruit, mais qui s'est imposé comme l'un des plus respectés en matière de possession à long terme en Chine. Il ne cherche pas l'attention. Il se contente de tenir ses promesses, année après année. Le H9 repose sur une plateforme à châssis séparé, développée spécifiquement pour la durabilité. Une base capable d'encaisser la charge, le terrain et le temps. Sous le capot, on retrouve des motorisations éprouvées associées à des transmissions solides. Ici, pas de réglage agressif. La priorité, c'est une délivrance du couple fluide. Moins de contraintes mécaniques, c'est tout simplement plus de longévité. Là où le H9 brille vraiment, c'est dans son équilibre. Il est assez robuste pour le tout-terrain et le remorquage, mais suffisamment confortable pour un usage quotidien. Et un véhicule que l'on n'a pas envie de remplacer trop vite. C'est un véhicule qui dure naturellement plus longtemps. La suspension privilégie la résistance à la sportivité, avec des composants épais et une géométrie volontairement conservatrice. Résultat, très peu d'interventions sur les trains roulants, même à fort kilométrage, ce qui reste rare dans cette catégorie. À l'intérieur, même philosophie. Simplicité, solidité, cohérence. Les sièges tiennent dans le temps. Les panneaux restent en place. L'habitacle ne vieillit pas prématurément. En Chine, le H9 est affiché entre 35 000 et 40 000 € équivalent. En France, il se situerait probablement entre 55 000 et 60 000 € en 2026. Aux États-Unis, il dépasserait les 60 000 $. Face à lui, un Toyota Land Cruiser ou un Lexus GX est plus cher, parfois moins moderne à équipement égal, mais bénéficie encore d'une image extrêmement solide. Le H9 est l'un des meilleurs compromis actuels entre robustesse et confort. Et à prix équivalent, il met une pression très réelle sur les références japonaises, même si Lexus conserve encore un avantage symbolique auprès des acheteurs européens les plus conservateurs. Et maintenant, le numéro 1. Celui qui mérite vraiment l'expression. Acheter une fois, conduire pour toujours. À la première place, le Jetour T2. Un SUV qui marque un véritable tournant dans la conception des SUV chinois modernes. Ce n'est pas simplement un SUV robuste, c'est un SUV intelligemment surdimensionné. Le T2 repose sur une structure renforcée, mêlant ingénierie moderne et principes de durabilité à l'ancienne. Acier à haute résistance, point d'ancrage solide, plateforme conçue pour encaisser le stress sans fatigue prématurée. Tout respire la cohérence. Sous le capot, le message est clair. Fiabilité d'abord. Le moteur n'est jamais poussé à bout. La transmission est robuste. Le refroidissement est généreux. Toute la chaîne cinématique fonctionne dans des plages sûres, même sous forte charge prolongée. En tout-terrain, les capacités sont bien réelles. Vraie transmission intégrale, éléments de suspension durables, architecture pensée pour être utilisée, pas exposée. À l'intérieur, le T2 trouve un équilibre remarquable. Les écrans sont là. La technologie est moderne,
mais tout est solidement intégré, sans gadgets fragiles ni effet de mode douteux. On sent un véhicule testé sur la durée, pas précipité pour suivre une tendance. Et surtout, Jetour adopte une stratégie différente. Il ne cherche pas des clients à court terme, mais une relation de confiance sur 10 ou 15 ans. Les premiers retours parlent d'une électronique stable, d'une qualité d'assemblage sérieuse et surtout d'un sentiment de confiance qui augmente avec le temps. En Chine, le T2 est proposé autour de 30 000 €. En France, un prix réaliste en 2026 serait proche de 55 000 €. Aux États-Unis, il dépasse 60 000 $. Face à lui, un Toyota Land Cruiser, un Lexus GX ou Ford Bronco coûte plus cher, sans offrir forcément une conception plus rassurante sur le long terme. Le Jetour T2 est l'un des SUV les plus convaincants jamais produits par un constructeur chinois. Et pour la première fois, il commence sérieusement à remettre en question la domination historique des marques japonaises en matière de durabilité. J'ai une question pour toi. Si tu devais choisir un seul SUV à acheter et à garder pendant 10 ou 15 ans, lequel serait ton choix? Dis-le dans les commentaires. Si cette liste t'a surpris, pense à laisser un j'aime. Ça aide vraiment à montrer jusqu'où les SUV chinois ont progressé. Abonne-toi pour des analyses honnêtes et approfondies sur les véhicules qui comptent vraiment. Et n'oublie jamais une chose, le meilleur SUV n'est pas celui qui affiche le logo le plus bruyant, c'est celui qui roule encore quand tous les autres ont déjà disparu de la route.